Bien-aimés dans les seigneurs, shalom. C'est votre serviteur, votre domestique, l'apôtre Greg Ndoula, votre frère dans les seigneurs. Je vous fais cette vidéo à partir du siège social de l'Église des Nations, la dimension de l'Aigle, qui est située précisément en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi, notamment sur l'avenue Panda Grégoire, coin Kassangoulou des églises. Comme vous pouvez le constater, l'église est en construction et eu égard à cette pandémie qui touche un peu le monde entier, le gouvernement de la République a pris des mesures salutaires, notamment pour prévenir la contagion de cette pandémie. C'est pourquoi, sur toute l'étendue du territoire, le culte n'ont pas été célébrés dans le lieu ordinaire, mais au niveau de l'Église des Nations, la dimension de l'Aigle, nous avons pris une stratégie apostolique, notamment le culte se sont célébrés en famille. Alors, dans cette soirée, je viens avec un message pour encourager les saints, encourager les enfants de Dieu partout où ils se trouvent. C'est vrai qu'il y a cette pandémie de la coronavirus qui fait ravage. Et quand vous passez à gauche, à droite, vous trouvez plusieurs personnes ont peur. Les gens se disent, est-ce que tel est atteint dans notre entourage? Et ceci doit nous interpeller en tant qu'Église et ça doit nous rappeler les grandes lignes de la prophétie. Selon la prophétie, tout ce qui arrive maintenant a été déjà prédite en avance, notamment par notre Seigneur Jésus le Christ et aussi par les apôtres et le prophète. Vous allez vous rendre compte que le monde a prouvé son incapacité. Le monde a prouvé qu'il ne peut rien. Il ne peut rien. C'est comme les livres d'Ésaïe chapitre 24, à son 20e verset, la Bible dit « La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. » Alors, la terre entière est en train de chanceler. Ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas, ils sont en train de tâtonner. Mais nous avons un homme qui a une solution au problème de la terre. Il s'agit du Seigneur Jésus le Christ. Comme j'étais en train de le dire tantôt, que ces problèmes qui arrivent aujourd'hui au monde, ce sont de réalisations prophétiques. Donc, sous nos yeux, la prophétie est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo à travers le monde entier, notamment pour expliquer aux saints que nous devons enlever la peur. Les saints doivent enlever la peur, doivent ôter la peur, parce que ce n'est pas encore la fin du monde. J'ai entendu des gens dire c'est la fin du monde, c'est ceci. Non, c'est le commencement des douleurs. Mais ceci prouve qu'il ne reste que peu de temps pour que le pouce de Christ soit enlevé. Il ne reste que peu de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, si tu n'es pas encore préparé, prépare-toi. C'est pourquoi pendant quelques minutes, je vais te parler d'un sujet très important, notamment l'essai technique de l'Antichrist. Alors, ce sujet, nous le trouvons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8. Je peux lire pour éclairer la lanterne. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 6 à 8, je lis au nom de Jésus. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est le commencement des douleurs, comme je l'ai dit. Mais au moment où la douleur sera totale, l'épouse ne sera plus sur la terre. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les gens qui se préparent. Et si toi, tu ne t'es pas encore préparé, je t'ai pris, mon frère, je t'ai pris, ma soeur, de te préparer parce que les événements prophétiques s'accomplissent à nos yeux. S'accomplissent à nos yeux. La parole de Dieu déclare qu'il faut encore que celui qui les retient ait disparu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors, qu'est-ce qui retient le mystère de l'iniquité? Bien entendu, c'est le Saint-Esprit qui garde l'Église qui est encore sur la terre. Mais vous pouvez voir à gauche, à droite, le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Vous voyez par exemple ces derniers temps, il y a des scandales terribles
Il y a des scandales terribles. Vous pouvez voir des sextapes pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir à gauche et à droite des viols, des vols à main armée sans précédent. Comme récemment, il y a dans une famille où les bandits ont débarqué et arrivé, ils ont tué les pères, ils ont tué la mère, et ils ont pris le bébé. Ils l'ont laissé sur le mamelle de la maman qui était morte. Vous sentez que les hommes n'ont plus de cœur. Jésus a prophétisé cela dans Matthieu chapitre 12, dans Matthieu plutôt chapitre 24, verset 12. Je répète, Matthieu chapitre 24, verset 12. Je crois que pour éclairer la lanterne, nous pouvons lire cela, Matthieu 24, verset 12. Le Seigneur lui-même dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, c'est ça. Nous voyons que l'iniquité est en train de s'accroître. Mais pour que l'enlèvement de l'Église se produise, il faut que l'iniquité arrive à son comble. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. L'iniquité est en train d'atteindre son comble. Dieu disait à Abraham en disant que ta postérité sera esclave pendant 4 générations, mais au moment où l'iniquité des Amoréens sera à son comble, je sortirai mon peuple. Alors c'est la même chose qui va se passer parce que ça s'est passé dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, avant l'enlèvement de l'Église, c'est ce temps que nous sommes en train de vivre, l'iniquité a atteint son comble. Je précise et je répète, je dis, c'est le commencement de douleur. Cela ne signifie pas que l'Église est encore sur la terre, parce que l'Église ne vivra pas la totalité des douleurs que nous appelons dans les langages prophétiques la grande tribulation. Quand vous prenez l'exemple de Lot, Lot était déjà sorti de Sodome et Gomorrhe, alors que le feu s'est abattu sur ces 2 villes. Et nous pouvons prendre l'exemple de Noé. Noé était entré dans l'arche, c'est alors qu'il y a eu les déluges. Nous pouvons prendre l'exemple de Rahab. Rahab était déjà sauvée, elle était sortie de Jéricho, alors on a brûlé la ville. C'est la même chose. L'Église du Seigneur, l'épouse de Christ, ne va pas subir la grande tribulation que nous appelons la totalité de la douleur. Ça, c'est le commencement de douleur. Elle ne va pas subir cela. Quand la totalité de la douleur va arriver sur la terre, l'Église sera déjà partie. Eh bien, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les gens sont en train de se vider dans les rues. Vous voyez, il y a des confinements par-ci, par-là. En France, on parle de confinement. En Italie, où il y a beaucoup de morts, où nous demandons, entre parenthèses, aux saints de prier pour les saints qui sont en Italie. Il y a beaucoup de morts. Mais cela, ce n'est qu'un essai technique de l'Antéchrist. Parce que nous avons lu avec vous, dans des Thessaloniciens, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui les retient ait disparu. Ça, l'Antichrist est en train de se préparer. Comment est-ce que, plutôt le diable est en train de se préparer, comment est-ce qu'il prendra corps dans l'Antichrist? Alors là, c'est très important. C'est très, très important. J'aimerais avertir les hommes spirituels. Jésus a dit, quand nous allons voir ces choses, que ceux qui lisent fassent attention. J'aimerais avertir les hommes spirituels que dans le monde entier, comme vous voyez, avant cette pandémie, ne sera pas comme après la pandémie. Les hommes avertis le connaissent. Le monde diabolique est en train de mettre un système qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Par-ci, par-là, vous pouvez suivre des communiqués qui se lancent de travers des grands palais royaux de la terre que la prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. J'aimerais interpeller les chrétiens qui sont en train de suivre ces messages, que d'ici peu de temps, l'Église du Seigneur ne sera plus sur la terre. Ce sont des signaux qui doivent nous alarmer, qui doivent te préoccuper en tant que chrétien, et que tu prennes le temps pour arranger ta vie, mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Naomi disait à Ruth ceci, avant d'aller voir Boaz, Naomi dit à Ruth, ma fille Ruth, lave-toi, oins-toi, et mets les vêtements, après tu vas descendre dans l'air. C'est le temps de se laver, de se purifier, de se oindre, de s'assurer que vous avez le Saint-Esprit et d'avoir des vêtements qui sont les œuvres des saints. C'est une étape très, très cruciale dans l'histoire de l'humanité. Alors nous demandons au peuple de Dieu de se préparer parce que l'enlèvement est plus proche de nous qu'il ne l'était avant. Le salut est plus proche de nous qu'il ne l'était. Soyez préparés par des prières, par des œuvres, des bonnes œuvres, et surtout, vérifie si tu as le Saint-Esprit. Rahab savait, elle savait que Jéricho devrait être détruite. Elle le savait. Est-ce que toi, tu sais que d'ici peu de temps, l'enlèvement va se produire? Car tous les signaux
de la prophétie sont en train de se réaliser sous nos yeux. Je n'aimerais pas que le peuple de Dieu panique. Je rappelle que ce n'est pas la grande tribulation. L'Église du Seigneur ne vivra pas la grande tribulation. Ce n'est que le commencement des douleurs. Et ceux qui sont avertis commencent déjà à se préparer. Qu'est-ce que nous avons la joie dans nos cœurs quand on voit des signaux que notre Maître, le Seigneur Jésus, nous avait annoncé. Quand on sent que le temps de retourner chez nous est proche. Et si tu sais que le temps de retourner chez toi est proche, alors arrange-toi pour aller à la rencontre de ton époux. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que là où vous vous trouvez, que nous fermions nos yeux pour que nous prions. Je vais vous donner juste 2 requêtes, 2 sujets. Le premier sujet, c'est que tu pries que Dieu te donne le gage. Rahab a dit, vous allez venir détruire, oui, mais qu'est-ce que je ferai pour sauver ma famille, mon père, ma mère, les membres de ma famille? Alors on lui a demandé de mettre un fil de couleur cramoisie, qui est bien entendu l'image du sang de Jésus par lequel nous avons été rachetés et sauvés, mais qui est aussi l'image du Saint-Esprit. Parce que quand l'ange de la mort passait en Exode chapitre 12, en Égypte, il fallait qu'il trouve les sangs sur les linteaux. Ces sangs-là, c'est l'image aussi du Saint-Esprit, parce que dans les sangs, il y a la vie. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en nous. Alors rassure-toi, demandons, supplions à Dieu que nous ayons ces gages, cette assurance que le Saint-Esprit, qu'au jour du son de la trompette, que nous partions à la rencontre de notre époux. Le deuxième sujet pour lequel je vais te laisser, tu vas prier, c'est de prier pour tous les saints. Prier pour tous les saints qui se trouvent surtout dans des pays qui sont touchés par cette pandémie. Les saints qui sont en Italie, les saints qui sont en France, les saints qui sont dans notre nation, à Kinshasa, partout ailleurs. Prions pour tous ces saints. Tu as ces 2 sujets, tu peux prier. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Arrête déjà, arrête.